Bonjour! 2, 3. Bienvenue à Parfait Cabot! J'avais un peu oublié l'intro. Oh, c'est correct. Ouais, t'es rouillée, ça fait tellement longtemps que t'en as pas fait. Oui, parce que j'étais pas là à au dernier enregistrement. Non, parce que madame était en vacances. Mais c'est pas grave, je l'ai écouté puis c'était très bon. Merci. J'ai bien aimé. Merci. Donc, comme d'habitude, on commence avec notre segment fierté. Yeah! Donc, c'est quoi ton petit vlog de la semaine avec madame Vénus? En fait, moi, ça fait quelques semaines que je suis très, très fière de Vénus et moi et nos performances athlétiques. Parce For que you and her. On pourrait pas dire la même chose de d'autres chiens. On nommera personne. on nommera personne. Mais oui, c'est Nice. ça fait quand même plusieurs mois là, qu'on s'entraîne, moi puis Vénus, à la course. Mais, tu sais, c'était comme pas nécessairement naturel. C'était genre, difficile. qu'est-ce que tu veux Pour moi, surtout pour moi, sûrement. Là. Ah, OK. OK. Mais étais-tu genre gossante? Tu sais, des fois, quand on commence à courir avec nos chiens, oui. ils courent 5 secondes, après ça, ils sniffent, après ça, ils courent 5 secondes, après ça, genre, ils veulent se pousser pour aller sniffer ailleurs. Ouais. Comme ils marchent de même, puis là, tu t'en marches dedans, puis c'est absolument. fun, Fait que ça, c'est arrivé beaucoup, début, beaucoup. Ouais. Puis ça arrive de temps en temps encore. OK. Mais c'est parce que là, on a comme atteint un rythme OK. qui est comme facile dans le sens qu'elle a le goût d'aller courir, moi j'ai le goût d'aller courir, je mets son harnais, puis elle sait que c'est son harnais de course. Nice. Puis c'est le fun, c'est pas difficile, c'est le fun. Fait que j'ai mon petit chien de course. T'as ton petit ski, enfin. Oui. Voilà. Est-ce que tu vas acheter comme... Parce que là, je sais que t'as pas un kit de canicross, mais est-ce que tu vas acheter un kit de canicross pour que ce soit un vrai ski? J'aimerais ça. J'ai vu que le Décathlon en a. Ouais, Je veux pas faire un placement de produit pour Décathlon, là, mais j'ai vu sauf qu'un certain magasin en avait. Ce certain magasin a des magasins en Europe. Et là, je suis pas sûre s'il est vendu ici. Ouais, je pense pas que c'était ici encore. Ou si c'est... Oh, excusez. Ouais. Juste vendu en France ou ailleurs. Ouais, donc, à voir. Mais si c'est sûr que si ce fameux magasin vend des kits de traction, ben j'en veux, là. Ouais. Mais sinon, Non-Stop, si Non-Stop veut nous sponsoriser. Puis, c'est notre fête bientôt, fait qu'on pourrait avoir un cadeau de fête le 15 décembre à toutes les deux, oui. Ouais, parce qu'on est nés la même date, moi et Nanu, parce qu'on est de même. Synchro de même. Twinsies! Twinsies, fait que, c'est ça, mais... Si Non-Stop Dog Gear veut nous sponsoriser pour notre fête, nous donner des tickets de canicross, ça pourrait être cool. Autre compagnie québécoise ou d'ici et d'ailleurs qui fait des harnais de traction, ça serait vraiment cool. Pour Vivi, parce que Benzo lui court pas. Oui, mais peut-être qu'il pourrait, si son genou veut collaborer un jour, genre dans 3 ans, mais... Ouais, c'est ça. Mais qu'il ait 60 ans peut-être. Mais voilà. Pour ça. Ouais, fait que c'est ça. Good job. Merci. Puis toi, de ton côté, ton petite étoile de la semaine? Mon petit velours de la semaine, c'est que j'ai gardé Charlotte. Là, ce podcast-là va sortir vraiment après que ce soit arrivé. Enfin, vous avez peut-être vu dans les stories, nos stories Instagram, que Charlotte était était chez moi, en fait. Oui. Charlotte, attends. Pour ceux qui savent pas, là, tout le monde connaît pas Charlotte. Non, c'est qui Charlotte? Charlotte, c'est la chienne de ma mère que j'ai gardée pendant que ma mère était partie en vacances, qui est un basset de 2 ans, je crois. Mais comme tout bon basset, elle a l'air d'avoir 60 ans parce que ça a tout le temps l'air vieux, ces chiens-là. Puis c'est vraiment comme un petit chien joyeux, elle est contente d'être là, elle adore les humains, mais tu sais, c'est un petit chien qui vit dans sa petite maison en campagne, fait qu'elle est pas super socialisée aux autres chiens. Ouais. Elle a des amis chiens, mais c'est comme, tu sais, les chiens du voisin d'en face, genre. Ouais. Qui sont, genre, un husky puis un berger allemand, je pense. Okay. Fait qu'elle connaît quand même les gros chiens, mais je pense qu'elle a surtout des amis qui... C'est comme, elle chill avec des chiens, je pense pas qu'elle joue tant que ça avec des chiens. Okay. Fait que là, c'est ça, je l'ai gardé. Puis Benzo aime quand même vraiment Charlotte. Charlotte est easy going, il n'y a pas grand-chose qui la dérange. Fait que Benzo a tendance à être grincheux avec les autres chiens. Oui. Mais comme Charlotte est comme... Pas de problème. Ben, Benzo, il s'en permet un peu. Fait que là, Benzo, il se couchait sur Charlotte. Il marchait dessus. Pour vrai? Ouais, il y avait genre pas de problème. Je conduisais avec les 2 chiens en avant avec moi. Puis là, Benzo, il a son siège. Là, son siège. Puis là, Charlotte était comme squeezée entre les deux. Puis je sais pas si vous avez déjà vu le corps d'un basset, mais c'est comme genre un autobus, là, ce chien-là. Là. C'est long, longtemps. C'est comme genre... un chien. C'est long, c'est large. Ouais, c'est comme un chien saucisse, mais version genre merguez. Hulk.
Oui. Ouais, Hulk, ouais. C'est comme la version Costco d'un chien saucisse. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, elle était comme toute pognée en bâton entre les deux sièges. Elle était pas super bien. Puis là, Benzo était comme ben je pourrais venir me coucher sur toi, dans le fond. Fait que là, les deux étaient couchés entre les deux sièges, un par-dessus l'autre. C'est comme... Cute, ouais. mais... Charlotte ne dit rien. Ah ouais? Ouais. Elle était comme, oh, oui. Ah. Elle accepte son sort. Elle est vraiment... Elle est vraiment Elle patiente. trouvait ça chill. Fait que c'est ça, je suis vraiment content que Benzo, il ait comme... pas été grognon avec un chien qu'on gardait. Mais il est pas si grognon, ça. C'est juste qu'il a sa petite bulle, il a ses petites choses, il est comme... Il a ses habitudes. Ma maman. Puis là, Charlotte, il était comme, ouais, Charlotte, je l'accepte. C'est vraiment... c'est ma best buddy. Puis genre, quand je marche dessus, il me grogne pas après. Fait que je vais pas grogner après non plus. Intéressant. Ouais. Good job. Good job, Charlotte. Good job, Ben. Ouais, les deux avaient comme... T'es comme quand même assez fusionnel, tu sais. Ils ont joué ensemble un peu. Charlotte, elle comprend pas trop comment jouer. Puis Benzo, c'est le chien le plus weird au monde. Ouais. On se cachera pas. Là. Personne sait que Benzo veut jouer parce que Benzo, quand il veut jouer, il crie après ses amis. Mais il est comme, joue avec moi! Oui. Puis tout le monde est genre, non, je pense pas. Il fait des filles un peu confusant, là. Oui. Ouais, c'est ça. Il est comme, joue avec moi, je te crie après, puis je fais comme je vais aller te mordre. Puis là, les autres chiens sont comme, tu veux de l'espace, je vais te donner l'espace. Puis là, ça le fâche, fait que les continuent de crier. Ouais. Fait qu'il est weird, mais c'est ça. Fait qu'ils ont comme joué ensemble, on va mettre des guillemets, parce qu'il n'y a pas de temps de jouer, mais c'est ça. Fait que j'étais fière que... Il y avait une cohabitation harmonieuse. Oui, c'est ça. Bravo. Les deux, ils ont dormi ensemble dans le lit. Wow. Ils se sont même collés. Surprenant. Ouais, c'est rare que Benzo, il se colle avec d'autres animaux. Ouais. Ouais. Bravo. Mais un peu Bunky dernièrement, qui est le chat de sa deuxième maman. Qui est, c'est ça, un petit chat aveugle. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Mais ouais, bravo. Il commence à se coller un peu avec Bunky puis à tolérer la présence. Mais pas la tolérer, là, parce qu'il l'aime, Bunky, mais il l'aime trop, c'est le problème. Ouais. Il est comme, un squeaky toy. Fait que là, il est capable d'être relax en présence de Bunky. Fait que ça aussi, c'est cool. Mais voilà. Fait que c'est ça. Nice. C'est nos petits velours de la semaine. De quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça aussi, vous l'avez sûrement un petit peu vu dans nos stories. On va parler de marche en laisse. Puis pourquoi que je dis dans nos stories, c'est qu'on a aussi parti des pop-up. Des cours pop-up de marche en laisse. Puis là, on fait marche en laisse, mais on va avoir d'autres thématiques, d'autres pop-up. Ouais. Fait que là, on parle de marche en laisse, voir un peu qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça en ville. Ouais. Surtout la marche en laisse. Ben, je sais pas, on n'habite pas en campagne, mais j'ai l'impression que les gens de campagne, ils marchent pas vraiment. Ils marchent en forêt. Oui, c'est ça. Ils marchent pas vraiment en laisse, pognés. Ouais. Avec pas beaucoup d'espace comme en ville. Évidemment, ça va être plus... vous allez relate si vous habitez à Montréal, dans les villes qui ont les mêmes restrictions par rapport aux marches de chiens. Par rapport à vivre avec un chien en ville. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, si on parle de restrictions, mettons, en ville, ben c'est ça. Nos marches, généralement, vous devez les faire en laisse de 6 pieds. Ouais. Avec un harnais ou un outil pour retenir votre chien quelqu'un qui n'est pas un collier. Là. Mettons qu'on parle de Montréal, là, c'est une loi. Là. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit? Les seuls environnements où vous pourriez avoir accès à plus de place légalement, ça serait les parcs à chiens, finalement. Qui conviennent pas à tous les humains puis pas à tous les chiens. Exactement. Qui sont souvent pas nice non plus pour les chiens, dans le sens que c'est comme... C'est une clôture sur un bout de gazon, là. Puis normalement, il n'y a plus de gazon parce que les chiens courent. Là. Oui, c'est ça. Fait que si ton chien est sociable, puis il va aller voir des amis chiens, puis il n'y a pas de chien au parc à chiens, mais là, finalement, il se dépensera pas aujourd'hui parce que le timing n'est pas bon. Si ton chien n'est pas sociable, puis il y a des chiens au parc à chiens, mais là, tu veux pas y aller parce que là, ton chien, il n'aimera pas ça. Ça se peut que tu le forces à y aller parce que tu penses que ça va lui faire du bien, mais là, finalement, ça fait juste plus le stresser, puis il est pas bien. Puis on va se dire, c'est pas des grands terrains non plus. Non, c'est ça, il peut courir en rond, là. Il peut courir en rond. C'est un peu poche. C'est plus grand que si t'as pas de cours. Oui, mais tu sais, se déplacer sur, je sais pas, là, 300 pieds carrés pour un chien, c'est pas grave, c'est pas le fun. C'est pas si extraordinaire. Il y a moins de trafic dans les parcs à chiens, c'est souvent le même monde, fait qu'il y a moins d'odeur, c'est moins le fun. Il y a souvent pas d'odeur d'animaux parce que... Il y a souvent pas ben d'arbres non plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas d'arbres. Souvent, c'est des comme surfaces artificielles, genre
du paillis ou de la roche. Comme c'est même pas de temps. Parce que justement, le gazon, ça s'entretient pas bien avec des chiens. Fait que c'est comme. C'est ordinaire. C'est ordinaire. Montréal devrait faire des corridors. T'sais, au lieu de faire des parcs à chiens, devrait faire des corridors. Genre, je pense à. Moi, j'ai habité longtemps dans Schlag, puis dans Schlag, il y a sur le bord de Notre-Dame. Ouais, de Notre-Dame. Juste une bande de rien, là. Oui. Tu sais, au lieu d'être un carré de parc à chiens, ça pourrait juste être une ligne de parc à chiens clôturée. Puis là, tu peux marcher off-leash avec ton chien. Ouais. Puis le but, c'est de marcher. Le but, c'est de marcher, de se promener, de s'arrêter de temps en temps, sortir des odeurs, leur permettre de creuser, leur permettre de sauter, leur permettre. On se présente en politique. Votez pour nous. Pour la ville de Montréal. Let's go. Les élections, c'est bientôt, là. Ça va être le parti chien. Non, la seule chose qu'on veut faire, c'est améliorer la ville pour vos chiens. Oui. Ben, si on peut régler la crise du logement en même temps, on s'y attaquera. Là, mais... Oui, c'est ça. Présentement, Notre-Dame est très partagée. Notre bulletin politique, ça pourrait être des parcs à chiens, des corridors de marche. Oui. Puis ça pourrait être d'abolir l'interdiction aux chiens dans les logements. C'est nos 2 promesses électorales. Ouais. Votez pour nous! Ben, attends, non, mais moi, je rajouterais aussi, genre, vous devez vous former un minimum si vous voulez un chien. Votez pour nous! Wouhou! Ça va être ça. OK, on se présente en politique. Fait que oui, on revient à la marche en laisse. Oui, fait que c'est poche marche en laisse, bref, c'est ça qu'on essaie de dire. Oui. Mais c'est nécessaire parce que souvent, on n'a pas de cours, fait qu'il faut bouger. Oui, puis tu sais, être dehors, ça fait du bien. Au système nerveux de tout le monde. Ouais, c'est ça. Au système nerveux du chien, parce qu'il y en a besoin pour son chien, mais à l'humain aussi. C'est ça que j'allais dire. Au chien et à l'humain. Ouais. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit agréable? Okay? Ouais. Fait que souvent, ton chien a passé la journée à regarder les 4 murs blancs de ta maison, ou il était dans un endroit restrictif, genre une pièce, un enclos, une cage, peu importe. Là. Fait qu'il a comme rien fait. Il a peut-être mangé son choix d'enrichissement de la journée. Puis là, toi, tu reviens du travail, puis là, t'as genre comme... T'as ta journée dans le corps, t'es fatigué, puis là, il y a genre le diable de Tasmanie dans ta maison, là, qui fait genre 6 backflips dans sa cage pour que tu sortes, puis qui est comme... Il te chante l'opéra, là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un peu overwhelming, des fois. Tu sais, mettons, une journée de merde, t'es fatigué, t'es SPM, ou genre, t'es grippé, ou peu importe. Puis là, ton chien est genre, ah, gars, je suis tellement contente de te voir, puis là, on dirait qu'il a fait 6 lignes de coke, genre. Mais là, comment tu gères ça, toi? Tu sais, c'est comme... Moi, la première chose, c'est que j'y mettrai pas sa laisse dans le cou, puis on sortira pas tout de suite. OK. Faut qu'on... Take intéressant. Désamorce un petit peu ce parfait cabot. Ce parfait cabot. Ouais. Oui, pardon. Excusez, c'est pas une bombe. C'est un parfait cabot. Ouais. Puis, je vais... Ben, c'est sûr que chaque humain est différent. Oui. Moi, j'adore jouer avec Vénus, avec ses jouets, lui, la faire courir après un jouet, puis l'avoir aller en mode prédation. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, ça me fait plaisir de sortir un toutou. Ouais. Puis de, tu sais, me chamailler avec elle. Et ça lui sort beaucoup d'énergie. Tu sais, pour vrai, je sais pas, là, 5 minutes, là, puis elle est déjà plus calme, là. Ouais, pas obligé d'être 30 heures de jeu consécutif, là. Non. Ça peut vraiment être un petit, genre... Va chercher le corridor. Va chercher le corridor. Oui. Va chercher le toutou. Va chercher le corridor, le chien. Les murs. Va chercher le toutou au bout du corridor 5 fois, là. Ouais. Oui. Fait que ça peut aider, effectivement. Fait que ça, c'est une première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait, tu sais, oui, elle va avoir mangé en journée là, quand je suis partie, mais elle a encore faim. De toute façon, c'est de la bouffe, là. Elle va en manger autant que j'y en donne. Fait que la deuxième chose que je fais, c'est genre, soit... Tu sais, je vais emballer des croquettes dans une couverture roulée. Ouais. Je la fais shaker, parce que c'est ça qu'elle fait. Ouais. Elle prend sa couverte, elle la shake, puis elle fait sortir les croquettes, puis elle mange les croquettes. Ouais. Ou un truc qu'elle adore faire, puis je sais pas pourquoi qu'il est speedy de même, là, mais quand je lance les croquettes aussi à travers l'appartement, parce que moi, j'ai pas vraiment de problème non plus là, à lancer des croquettes à travers l'appartement. Là, elle va les trouver, elle va les manger. Je suis correcte, j'en trouverai pas. C'est ça, puis quand elle arrive pas à les atteindre, elle le dit. Oui. Et genre, il y a une croquette sous le pied de la table, de la patte de table, puis là, mon nez se rend pas. Mon nez se rend pas, je fixe, puis il faut que tu comprennes. Puis elle s'écrase la face de même sur la patte, puis elle est genre... Elle est adorable. Oui. Fait elle est quand même très douce, là, tu sais, elle va pas japper, mais on le sait, je la connais, puis on le sait que... Quand ça fait 1 heure qu'elle regarde une patte de table, on se doute que... Comme il y a quelque chose en dessous de là, faut que je change la table. Ouais. Fait que moi, c'est mes deux trucs que je fais avant la sortie. OK. Il y a d'autres choses des fois qu'on va faire, là, mais c'est mes go-to.
Nice! Toi, t'as-tu des go-to pour après une journée? Ouais, moi, j'ai des go-to différents parce que, ben, j'ai pas de corridor dans ma maison. Fait que pour les gens qui savent pas, moi, je vis en van. Fait que j'ai pas de place où faire jouer mon chien à l'intérieur. Puis à l'intérieur, on n'a pas le droit. Ben, pas qu'on n'a pas le droit de jouer, mais dans le sens que c'est pas sécuritaire pour lui avec son vieux genou tout pété. Fait qu'il a le droit de jouer juste sur des surfaces où il adhère bien. Il a le droit de jouer juste quand il met son attelle. Il a le droit de jouer fait il y a plusieurs règles. Il y a plusieurs règles. Puis, c'est le genre de chien un peu genre crackhead qui, quand il joue, il sait pas qu'il y a un corps. D'où le pourquoi il y a des problèmes de genoux. Là. Parce que, genre, il s'est cassé un genou parce qu'il était tellement speedé d'aller chercher un jouet qui était dans mes mains. Qui s'est pété un genou, tu sais. Fait qu'on veut pas répéter l'expérience. On veut pas répéter l'expérience. Puis j'ai tendance à, justement, si son excitation est haute, puis que je le fais jouer, ben là, c'est pire. Tu sais, les chances qu'il se fasse mal sont plus grandes. Puis là, comme il est un peu vieillissant, ben on essaye de ménager son petit body. Puis il faut que je le fasse à sa place parce que lui, il le fait pas, tu sais. Fait que, mais j'ai un chien qui est hyper gourmand. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est... bon, la règle, c'est que t'as pas le droit de te pitcher en bas de la vanne si j'ai pas dit OK, là, parce que c'est dangereux, des fois. Fait que ce que je vais faire, c'est que, ben, première étape, je lui mets la lait. Je lui dis bonjour parce qu'il est côté à me voir. Fait que je lui dis bonjour parce que moi, je suis côté à le voir. Puis après ça, on fait tout de suite des cherches à terre, dehors. Fait que idéalement dans du gazon, là, mais sinon, ça va être direct sur l'asphalte. Juste pour qu'il, genre, on se tempère un peu. Puis quand il est content, il a tendance à sauter. Puis encore une fois, des vieux genoux, gna, gna, gna. Fait que souvent, ça va être de comme... On va faire un peu des espèces de jeux d'alternance en genre mange une poignée de croquettes à terre. Oh my god, j'ai été bougé, t'étais malade, mange une croquette à terre. Oh my god, j'ai été bougé, t'étais malade, mange une croquette à terre. Juste pour qu'on soit comme genre, hey, je suis vraiment contente de te voir, puis c'est le fun. Puis là, on est vraiment comme on a une énergie qui est plus haute. Puis là, pour te calmer, il fait des cherches. Fait que tu sais, on joue vraiment, on fait des petites montagnes russes de comme, waouh, c'est vraiment cool, on est content de se voir. OK, calme-toi. Puis j'essaie de comme intercepter son intensité avant que ça devienne trop intense. Là. Dirais-tu que c'est un peu comme une pratique de off? Tu sais, de switch à off? Oui, pour certains chiens, ça peut ressembler à ça. Pour Benzo, pas tant, parce que c'est vraiment comme... Tu sais, le cherche, il est comme un peu... Dans ce contexte-là, avec le contexte de dire bonjour, tu sais, des contextes excitants puis de dire bonjour, le cherche, il est link à justement de l'excitation. OK. Fait que, tu sais, ce sera pas un cherche où il va être comme ah oui, je cherche dans le gazon et je sniff, ça va être genre puis après ça OK. Fait que j'ai pas l'impression que ce cherche-là le détend. C'est pas vraiment le but. Le but, c'est juste qu'il c'est plus un exutoire. Ouais, exactement. Ça serait plus un exutoire. Tu sais, il y a certains chiens, souvent, nos petits retrievers, ils vont aller chercher des jouets, tu sais, un espèce de pacifier dans leur bouche pour justement peut-être pas sauter, pas être vocal. Fait que, tu sais, souvent, ça, c'est un truc que je donne beaucoup à mes clients aussi, de comme, ben, tu sais, ton chien est tellement excité. Puis toi, tu sais, mettons, je sais pas, on a un problème de propreté ou un comme, mais là, ça fait, je sais pas, 8 heures qu'il est seul. Faut qu'il fasse pipi, tu sais. Genre, je veux pas commencer à jouer avec lui dans la maison parce qu'il faut qu'il fasse pipi. Ben, parfait, la première affaire, avant de clipper la laisse, c'est demande à ton chien d'aller chercher un jouet. Tu sais, laisse un petit panier de jouets dans l'entrée, au pire. Il se pogne un jouet, comme ça, il est un peu, tu sais, il se défoule dans le jouet. Tu clips la laisse, on va faire pipi. Puis là, après ça, on se dit bonjour. Puis après ça, comme. Fait que je dirais que le manger pour Benzo, c'est un peu comme ça. Parce que il donne un jouet à ce moment-là, il est comme... Il va sauter 4 pieds d'eau dans ma face, puis genre, lance-moi-le. Mais prends-le pas. Oui, c'est ça. Only throw. Fait que c'est ça, fait que je pense que manger à ce moment-là, c'est plus comme, c'est ça, un exutoire de... Tu sais, sortir le trop-plein, là. Puis j'ai tendance à faire ça quand il rencontre des gens qui aiment. Parce que, tu sais, Benzo, il a aussi de la misère à rencontrer des nouvelles personnes. Mais quand c'est des gens qui aiment... Tu sais, Benzo, il est comme... Il trouve les gens sketch ou il les adore. Tu sais, il y a comme pas vraiment... de milieu. Non, il n'y a pas de milieu. Fait que soit c'est comme la plus belle chose au monde, soit c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait? Faut peut-être te mordre, là. Je laisse pas mordre les gens, là, évidemment. Fait que c'est ça. Fait que ça va être surtout pour, comme, exutoire de stress, justement. Puis, avec le temps, ce qu'on a développé aussi, c'est... une espèce de switch on-off pour avoir de l'attention, il faut que tu sois calme. Oui. Puis là, je mets des guillemets sur calme parce que je veux pas qu'il soit actually calme, je veux juste pas qu'il soit comme crackhead, là, de genre je fais des backflips puis je me pète la gueule. C'est ça.
Puis tu sais, comme, c'est quand même pas un si petit chien que ça. Fait que là, quand il saute à pieds joints dans l'estomac de quelqu'un, ça va super du bien. Ouais. Il a tendance à être très mouthy aussi. Fait qu'il est comme, oh, gars, je suis tellement contente de te voir, je pourrais, genre, te croquer le bras. Oui. Non, merci. Ou tirer sur des chandails, tirer sur des sacs. L'hiver, quand on a des foulards, genre, nous égorger parce qu'il togue nos foulards. Il fait plus vraiment maintenant, mais quand il était jeune, c'était plus un problème. Fait que d'être comme, genre, OK, respire, là, puis genre, je mets mes mains sur toi, puis genre, on respire ensemble, là, littéralement, de... Fait que c'est ça, de comme, t'as le droit de dire bonjour aux gens. Si t'as les quatre pattes à terre, t'as le droit de faire, genre, ta crise de bacon, si tu veux, là, mais tant que t'as les quatre pattes à terre puis rien dans ta bouche. Puis quand je vois que son petit regard un peu fou fait... ben là, je suis comme, on reprend un pas de recul, puis on recommence relaxe, les étapes. Ouais. Fait que là, on n'a pas encore parlé de marchand de laisse. Non. Puis on pourrait juste parler de, genre, l'accueil des gens puis l'arrivée à la maison tellement longtemps, parce que je suis comme, ah ouais, il y a des choses que Vénus aussi faisait, parce que là, elle a 4 ans. Ouais. Il y a des choses qui étaient différentes. Elle vient d'avoir 4 ans parce que c'est leur fête, moi aussi! Parce que nos chiens aussi ont, genre, pas la même date, mais presque. Ils sont un peu ils ont, twin genre, aussi. 3 jours d'écart. Ouais, ils sont un peu twin. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on faisait différemment, justement, quand, je sais pas, elle avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Fait que... en vieillissant, tu vois que... On devrait se faire un podcast juste sur l'accueil. Oui. Mais parlons de marchand de laisse. Fait que oui, ça, c'était nos petits protocoles de pré-marche, dans le fond. Particulièrement, tu sais, à la fin d'une journée ou au retour du travail, quand ton chien a passé 8 heures tout seul ou plus. Fait que oui, c'est ça. OK, dépenser, préparer notre chien à la marche. Puis là, tu sais, à quoi on s'attend? C'est quoi dans notre... Tu sais, dans une tête d'humain, c'est quoi une marche versus dans une tête de chien, là? Oui. Parce qu'on s'entend, mettons, là, que pour un chien, marcher à côté de toi en te regardant dans les yeux, c'est fucking plate. Comme, c'est pas naturel. C'est sans intérêt, là. C'est sans intérêt. Puis ça vraiment, c'est bénéfique que pour l'humain, là. C'est super pas nice. Excusez, je pensais qu'il venait... En tout cas, ça va. Ça va bien. Oui, même à ça, en fait, qu'est-ce que l'humain trouve le fun, gratifiant, satisfaisant dans ça? Ben, c'est souvent un peu dans l'ego de l'humain d'avoir un chien qui nous écoute, d'avoir un chien qui a l'air éduqué, d'avoir un chien qui est pas complètement fou, d'avoir comme... fait que souvent, l'humain est genre... Ah, je vais aller marcher en laisse avec mon chien, il va marcher à côté de moi, il va pas tirer sur la laisse, il va pas s'arrêter sans tirer parce que on marche. Puis le but, c'est de faire du sport. Je mets des guillemets sur sport, là, parce que marcher, c'est pas vraiment un sport. Mais il va être constamment à mon écoute. Ouais. Je vais dire, on va parler, il va me suivre, je vais dire, non, on continue. Tu t'arrêtes pour faire pipi, caca, puis c'est tout. Puis ça, c'est comme une partie ça, c'est des humains. Ouais. Puis là, on généralise, c'est pas tout le monde qui est de même, là, mais... Puis après ça, t'as une autre partie des humains qui est comme, ben moi, je m'en tape vraiment de ce que mon chien fait. On marche parce qu'on me dit qu'il fallait marcher. Ouais. Puis je vais être sur mon sel en attendant. Ou genre, je vais regarder les oiseaux, whatever. Ouais. Puis mon chien là, fait ce qu'il veut. On a l'humain sur son sel, tu sais, qui le regarde. Puis il n'y a aucune attention portée à son chien. Puis son chien, on sait pas trop ce qu'il fait. Ouais. Puis ils font souvent, tu sais, ça fait en sorte que l'humain fait ses petites choses de côté, le chien fait ses petites choses de côté, fait qu'ils passent un moment ensemble, mais pas vraiment. Pas vraiment. Puis de l'autre côté, on a l'humain qui est comme, faut qu'on soit connecté 24/7, genre comme, regarde-moi. C'est ça. Puis le chien, genre, OK, là, ça fait 6 heures, je regarde, je veux pas te regarder dans le blanc des yeux non plus, là, genre, j'aimerais ça, faire des affaires de chien. Oui, absolument. Ouais. Fait que là, en laisse de 6 pieds, ça devient frustrant, là. Ouais. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Pas le fun pour le chien, pas le fun pour l'humain. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme attente qui serait plus réaliste dans une marche? Ben, moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mon chien, puisque je conjugue beaucoup avec mes clients, juste comme les gens en général qui sont comme, la marche en laisse, c'est poche, nanana. Je suis comme, ben, fais comme une marche par jour, ça pourrait être la marche de ton chien. Ouais. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on s'arrête. C'est lui qui décide où on va. C'est lui qui décide. C'est sécuritaire, là. Oui. On se pitche pas devant les autos. Non, idéalement. Et on n'attaque pas les autres chiens. Ouais, idéalement. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, hey, si ton chien veut sentir, genre, le poteau d'hydro pendant 15 minutes, ben, fais ça pendant 15 minutes. Ouais. C'est correct. Puis toi, ben,
prends-toi quelque chose de... Tu sais, prends-toi un treat, là, genre, je sais pas, genre, apporte-toi un sac de jujube, apporte ton café, apporte ton café. Moi, j'aime ça faire ça pendant la marche du matin parce que j'ai comme aucune capacité cérébrale en me levant. Fait que je suis comme un gros légume qui promène son chien. Puis Benzo, il est vraiment patate le matin aussi. Là. S'il pourrait se lever à 1h de l'après-midi tous les jours, il le ferait. C'est un adolescent éternel. Fait que lui, il fait ses petites choses au bout de sa laisse. La seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit de tirer. Tu vas aller à quelque part, t'as le droit d'y aller, je vais te suivre, là, on n'ira juste pas en courant. Mais en même temps, c'est ça, on est 2 petites patates là, qui viennent de se lever. Fait qu'il n'y a pas tendance à vouloir bouger tant que ça. Puis je sais que c'est pas la majorité des chiens qui sont comme ça, mais ça marche pour nous. Fait que ça marche du matin, je suis comme, mettons, je sais pas, OK, ce matin, on a 20 minutes parce qu'on a overslept puis on s'est donné des bisous dans le lit parce qu'il était trop cute. Fait qu'on a 20 minutes, ben tu sais, pendant 20 minutes, on va faire ce que tu as envie de faire. Ouais. Fait que souvent, bon, pendant 10 minutes, on va vers quelque chose, puis après ça, j'essaie de le détourner tranquillement, mais des fois, il me voit venir, puis il est comme, non. On continue. Fait que je continue, puis après 20 minutes, je suis comme, OK, tu sais, je sors une treat, je mets sur le bout du nez, puis je suis comme, on marche, on retourne à la maison. On retourne à la place qu'il faut être, là. Puis c'est fini, la marche. Là. Puis là, tu vas me suivre. Puis je vais prendre des treats parce que, encore une fois, ça serait pas juste de faire comme... Ça serait pas juste, en fait, de lui demander de faire comme... OK, ben là, t'as marché pendant 20 minutes, t'as eu ce que tu voulais, puis là, ben, c'est terminé, puis viens-t'en, puis let's go. On fait plus rien pour le reste de la journée. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est souvent... Je le vois plus comme une négociation que comme... Que je vais te donner ce que tu veux, puis en échange, toi, tu vas me donner ce que je veux, mais pas gratuitement non plus, dans le sens que, comme... Je vais te mettre une treat sur le bout du nez, puis tu vas manger peut-être une partie de ton déjeuner en s'en venant vers la place qu'on doit s'en aller, tu sais. Puis on va marcher plus vite, puis on va pas s'arrêter pour sentir parce que ça fait 20 minutes que tu le fais, puis t'as eu ton moment, puis là, ben, oui, à la maison. Oui. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup que les attentes, ce soit, ben, tu sais, marcher, tu le fais pour ton chien, fait qu'essaye d'en profiter pour être avec ton chien, puis voir qu'est-ce qu'il aime. Genre, est-ce que ton chien il aime se rouler dans le gazon? Est-ce que ton chien il aime sentir des odeurs? Est-ce que ton chien il aime sauter sur des affaires? Est-ce que tu sais, moi, je sais que Benzo, il aime vraiment aller voir des fontaines. Il fait rien. Il va pas se baigner, il touche pas à l'eau, il fait juste marcher. Il monte sur le petit rebord de la fontaine. Il fait un tour en montant sur le petit rebord de fontaine, puis il débarque, puis... Il a regardé la fontaine, puis il était content. Puis c'est correct. Quand on marche dans un parc, il y a une fontaine, je suis comme, ah, bien sûr, on va aller voir la fontaine. Puis il est comme, oui, fontaine. Puis là, on va voir la fontaine. Puis, tu sais, c'est juste quelque chose qu'il apprécie. Je sais pas pourquoi il apprécie ça, mais il apprécie ça. Puis en passant du temps avec mon chien, puis en l'observant, j'ai remarqué ça, tu sais. Fait que, mon conseil, ça serait de, tu sais, au lieu d'avoir comme plus des attentes de comme, OK, là, faut marcher continuellement pour dépenser ton énergie. Ben, fais ce que tu veux, dude. Puis dans le fond, tu sais, ce que tu fais, puis ce que je fais aussi différemment, c'est qu'on a vraiment une structure de marche, finalement. Ouais. Fait que, tu sais, ta marche qui dure, je sais pas, une demi-heure ou 1 heure, ben... Ça va être la même structure. Ça va être la même structure, puis il va y avoir comme des activités durant la marche. C'est-à-dire que, genre, ben, on va sentir. On va... Après ça, on va aller, genre, je sais pas... Moi, dans mon cas, ben, souvent, ça va être, on va aller soit sauter sur du mobilier urbain, soit on va aller courir. Et puis, on va finir la marche, genre, plus tranquille. Avec un peu d'entraînement, plus d'obéissance, là. Fait que, tu sais... Puis, ce qui est cool avec ça, c'est que ça crée, chez le chien, ça crée un pattern qui est facile à reconnaître. Peu importe c'est quoi la marche, peu importe les où, c'est toujours la même chose. Fait que, on fait, mettons, comme tu as dit, l'activité de mobilier, on fait du parkour, puis après ça, ben, on fait un petit peu d'entraînement pour revenir. Fait que ça fait en sorte que ton chien va te l'offrir de plus en plus. Oui, automatiquement. Oui, automatiquement, de comme, OK, j'ai senti. Fait que là, je suis prête à jouer. OK, j'ai joué. Fait que là, je suis prête à faire quelque chose de plus stimulant mentalement. Puis si on fait, mettons, tout le temps, mettons, je sais pas, l'activité mentale, c'est tout le temps de l'obéissance, ben ton chien va être capable de... il va être rodé en obéissance, il va être capable d'anticiper ton obéissance, fait qu'il va être meilleur en obéissance, il va aimer faire l'obéissance. C'est ça. Puis ça va être moins frustrant de faire que finalement la marche, elle n'a pas duré 1 heure, elle a juste duré 20 minutes. Mais j'ai quand même fait toutes mes étapes, mes petites choses. Puis je sais que ben après notre obéissance, finalement, ben on rentre à la maison, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas obligée de faire la crêpe à terre, puis d'être comme... je suis pas obligée de faire la crêpe à terre, faire comme non, je vais pas rentrer. Oui, c'est ça. Fait que, voilà. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que si on va vers la frustration, ben, c'est qu'il y a beaucoup de chiens qui marchent mal, juste parce que ils marchent était poche
Puis c'était frustrant, puis c'était pas prévisible. Il marche bien à l'aller, puis là, quand il retourne, c'est genre, ah non, je reconnais ce coin de rue-là, ça veut dire qu'on revient à la maison. Puis là, genre, le chien, pas il se désorganise, mais comme, il fait semblant de sentir, il fait vraiment plus de pipi. Tu sais, c'est souvent là qu'on va avoir peut-être du faux marquage, là, où le chien lève la patte, il n'y a rien qui sort, là. Puis il va être comme, il va niaiser un peu, il va être genre, ah ouais, tu sais, il me semble que le gazon a l'air confortable ici, je me coucherais ici, genre, une demi-heure. Puis moi, genre, je le vois souvent, justement, dans mes marches de genre, oh my god, je me suis pas rendu compte il était quelle heure, puis comme, Vénus, faut que tu fasses pipi, puis que tu retournes te coucher, puis c'est tout, là. Fait que là, dans ce temps-là, Vénus, c'est comme, ben non, genre, regarde, je sais pas, le vent passer, puis genre, ah ben finalement, on pourrait se rendre à, genre, un coin de rue sans intérêt, qu'on n'est jamais allé, que je connais pas de toute façon. Fait que, elle niaise, là. Puis là, je suis comme... j'essaie de la dépêcher, puis elle, évidemment, ben, elle résiste. Ce qui est super normal, finalement. C'est une espèce de push and pull. Là. On se bat un petit peu pour la laisse. Fait que, mettons qu'on essaie de rapper ça vite. Qu'est-ce qu'on veut dire, mettons, avec ce petit épisode de marche en laisse? C'est que, surtout, je pense que la marche, il faut le voir plus comme un moyen de connecter avec son chien, de faire une activité avec son chien que marcher, c'est faire l'exercice, parce que, spoiler, marcher, c'est pas de faire l'exercice physique pour un chien. Ce qui dépense le plus ton chien lors d'une marche, c'est de sentir, en fait. Fait que laissez-les sentir, s'il vous plaît. Parce que juste l'action de marcher, ce n'est pas activement... c'est pas ce qui va ça va maintenir une capacité physique. Non, c'est ça. Genre, marcher, c'est pas faire du sport pour un chien. Ça fait pas partie de combler leurs besoins de faire du sport. Par exemple, sentir, ça peut rentrer dans leurs besoins de sportif, parce que ça demande beaucoup d'énergie mentale, olfactif. Ça va beaucoup plus les brûler que marcher. Souvent, on s'en rend compte, mettons, quand on va faire une marche dans un environnement différent, où ce que là, on leur laisse plus de liberté, soit en longe, soit complètement off-leash. Et puis on fait comme, mais genre, après une demi-heure, il est fatigué. Pourtant, on fait des marches de quartier, puis une demi-heure, c'est jamais assez. Exact. Fait que, laissez-les sentir. Laissez-les sentir. Laissez-les explorer l'environnement. Et c'est-tu absolument nécessaire de faire de la marche en laisse? Ben là, ça dépend pour quel besoin on veut répondre. Mais pour répondre aux besoins d'activité physique, non. Non. Clairement Effectivement. On pourrait peut-être faire un autre épisode si ça vous intéresse sur... Mais là, si marcher, c'est pas combler l'activité physique de mon chien, je fais quoi? Oui, parce que finalement, je le fais-tu combler l'activité physique de mon chien? Est-ce que mon chien, c'est un crackhead parce que dans le fond, il a jamais fait d'activité physique de toute sa vie? Fait que stay tuned pour un autre épisode peut-être sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Oui. Merci! Merci! À bientôt! Bonne semaine! Bonne semaine!